Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Une autre fausse bombe retrouvée dans une salle de classe au CEG d'Antan Barnaghin. Selon la police, une seule personne serait derrière toutes ces fausses alertes à la bombe dans la capitale ces derniers temps. La Sénit dispose encore d'assez d'argent pour financer les municipales. Au chef de l'État de décider de la date de cette élection de proximité, très attendue par les électeurs. À l'étranger, en Ukraine, le Parlement de Crimée s'est prononcé en faveur d'un rattachement à la Russie. Le bras de fer continue. Les Occidentaux brandissent de nouvelles sanctions contre les proches de Vladimir Poutine. Et enfin, des experts de l'ONU réclament une enquête en urgence sur les violences contre les manifestants et les journalistes au Venezuela. Étudiants et sympathisants de l'opposition ont à nouveau manifesté dans l'est de Caracas. Et comme je le disais tout à l'heure dans les titres, une autre fausse bombe a été retrouvée en fin de matinée à Antan Barnaghin et apparemment les auteurs du canular voulaient semer la panique au sein des élèves du CEG d'Antan Barnaghin, la fausse bombe ayant été déposée dans une des salles de classe de cet établissement public. Marna Tunjav et Nsaranji ont souhaité sur place. Les élèves de la classe de 7e du CEG d'Antan Barnaghin découvrent ce paquet à midi moins quart. Ils reviennent d'un cours de gym au stade de Mamas. L'alerte est tout de suite donnée. Quelques minutes après, des agents de police envahissent leur salle de classe. Encore une fois, on a affaire à une fausse bombe. Les élèves ont en premier lieu averti cette personne, le surveillant général du CEG. Il reste convaincu qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague de ses élèves. Cet autre responsable pédagogique confirme les dires du surveillant général. Nous avons fini le cours de gym à 11h30. Nous sommes revenus ici. Le paquet n'était pas encore là. Et comme les élèves ne peuvent pas rester dans les salles de classe en l'absence des enseignants, ils ont attendu à l'extérieur la sonnerie. Ce n'est qu'après qu'ils sont entrés ici, ils découvrent le paquet et nous avertissent tout de suite. Les auteurs avaient dans les 10 minutes pour le déposer ici. Quelle est la raison de cet acte? Quel est l'intérêt de déposer cette fausse bombe dans une salle de classe? Quel est le but du manœuvre? Les responsables accusent le gardien du CEG d'inattention dans son travail. Il aurait laissé entrer à son insu le ou les auteurs de cette action. Le gardien n'a pas fait son travail comme il faut. Je lui ai déjà dit maintes fois d'être vigilant, surtout après la découverte de bombes à l'Institut Sainte-Famille. Si le ou les auteurs de cet acte sont entrés ici, c'est clair, c'est de leur faute. Cet homme est l'un des gardiens du CEG d'Antan Barnaghin. Il affirme avoir fait son travail comme il se doit. S'il y avait quelqu'un d'autre en dehors des élèves et des enseignants, je l'aurais remarqué. Je demande souvent aux gens la raison de leur visite et je leur envoie tout de suite là-bas. À l'extérieur de l'école, les élèves ne sont pas pressés de rentrer. À cause de leur âge, un mélange de rire et de peur les envahissent après la découverte de cette fausse bombe. Nous avions eu peur. Nous avions eu surtout peur qu'elle explose. J'ai eu seulement peur au début. Nous avons peur, mais nous ne voulons pas rentrer. Nous aimerions écouter l'explosion. Le CEG d'Antan Barnaghin compte plus de 1400 élèves avec une tranche d'âge compris entre 10 et 15 ans. Sans transition, la Sunit dispose encore de financement pour tenir les élections municipales. Pour l'instant, on ignore si oui ou non elles auront lieu cette année. Il revient au chef de l'État d'en décider. En tout cas, la Sunit affirme être prête à organiser ces élections de proximité. Reportage. La dernière élection communale date de 2007.
À l'heure actuelle, plusieurs villes n'ont plus de maires élus pour les gérer. Des PDS y sont installés en attendant la prochaine élection. D'après la feuille de route, il revient encore à la CENIT d'organiser cette élection de proximité. La commission indépendante attend maintenant la date prévue pour cette élection. La loi fixant la création de la CENIT stipule que le nouveau président de la République doit sortir un décret portant dissolution de la CENIT. D'un autre côté, on nous a dit au mois de mai que la CENIT ne finira jamais par obtenir et remplir le PACEM de financement pour les élections. Aujourd'hui, nous disposons encore d'argent dans ce PACEM pour tenir les communales. Il revient aux autorités de décider si nous allons remettre tout cet argent à la communauté internationale ou non, car le PACEM suffit amplement pour organiser les 3 élections. Côté juridique, le code électoral peut être utilisé dans le cadre des élections communales et municipales, mais le ministère de l'Intérieur propose une réforme du code électoral pour être plus conforme avec la réalité. Le ministère de l'Intérieur collabore étroitement avec la CENIT. Elle nous propose des projets de loi pour les élections communales et municipales. Les techniciens du ministère de l'Intérieur étudient ces propositions et apportent des retouches. Le ministère de l'Intérieur les envoie en conseil de gouvernement et de ministres par la suite, avant d'être envoyés au Parlement pour adoption. La tenue des municipales et communales dépend entièrement du président de la République. Cependant, rien ne l'oblige à l'organiser pour cette année. Est-ce une priorité pour le pays? La balle est dans le camp du nouveau gouvernement. Et justement, ces élections communales et municipales sont très attendues par les électeurs, surtout ceux habitant les communes rurales. Un nouveau maire élu redonne souvent de l'espoir aux électeurs, surtout en matière de développement. Une enquête signée à Ramis Rakoudbi. Les maires sont en fin de mandat depuis 1 an. Après les 2 dernières élections jumelées en 2013, le pays doit maintenant procéder aux communales et municipales. Ces élections de proximité revêtent une importance capitale pour les habitants des communes rurales. Un nouveau maire élu redonne souvent de l'espoir en matière de développement. Les élections communales et municipales doivent se tenir cette année car le mandat des maires est déjà expiré. On a vraiment besoin de ces élections pour le développement du pays. On doit tenir ces élections plus vite pour que les maires et leurs conseillers puissent travailler. On doit le faire pour accélérer le développement du pays. La loi organique fixe les attributions de chaque commune. Pour beaucoup, leurs missions ont besoin d'être remises au goût du jour. D'autres demandent une nouvelle vision politique pour organiser ces élections communales. Le nouveau président n'a pas de base politique. C'est la raison de cette embrouille au lieu au sein des députés de Madagascar. Nous lançons un appel au chef de l'État, avec la mise en place du nouveau gouvernement, de décider sur la tenue des élections communales et municipales au plus vite, pour qu'on puisse également mettre en place le Sénat. Les élections communales et municipales sont très attendues par les 1551 communes de Madagascar. Elles devraient se tenir au second semestre de cette année, selon certaines rumeurs. De nombreuses enquêtes l'ont montré. Les policiers en charge de la circulation sont les plus corrompus à Madagascar. Les chauffeurs ne nient pas cette évidence. De leur côté, les responsables de la sécurité intérieure brandissent des menaces de sanctions envers les policiers corrompus pris en flagrant délit. Une enquête réalisée par Manatunjaf Inzaradianso. Des policiers corrompus, voilà l'image qui me vient tout de suite à l'esprit devant ce genre de situation. Les policiers discutent depuis plusieurs minutes avec le chauffeur de ces véhicules. Aucun moyen de savoir l'objet de la discussion. Le chauffeur nie toute illégalité dans la procédure entamée par les policiers. Nous avons rencontré quelques problèmes car nous n'avons pas en notre possession la patente. Tout était en règle. Des agents de la circulation effectuant les contrôles en toute légalité, il n'y en a pas beaucoup dans la capitale. Les chauffeurs et receveurs confirment cette réalité.
Pour eux, la police de la circulation est totalement corrompue. Quand ils veulent nous sanctionner, ils le font, même si nous apportons des explications. Même si nous n'avons commis aucune infraction, ils nous disent simplement que nos papiers ne sont pas en règle. Nous sommes obligés de leur donner un peu d'argent. Certains policiers ne suivent pas les procédures, mais d'autres font bien leur travail. Cela dépend vraiment de l'infraction commise. Si nous prenons des passagers en dehors de l'arrêt, ils nous donnent des contraventions. Mais certains d'entre eux nous sanctionnent sans raison valable. Pointés du doigt par les chauffeurs, les policiers ne sont pourtant pas seuls dans cette affaire de corruption. Les chauffeurs sont tout autant responsables en acceptant de leur verser de l'argent. Certains, par commodité ou par paresse, choisissent de soudoyer les agents de la circulation pour sortir d'une infraction. Aujourd'hui, une infraction coûte dans les 5 à 10 000 arrières. Mais ces chauffeurs semblent passer sous silence cette illégalité. Laissez-moi travailler. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi vous répondre. De son côté, la police nationale a mis en place certaines mesures pour limiter les actes de corruption dans ce domaine. En retirant le papier d'un véhicule, l'agent de la circulation doit inscrire dans la fiche de contravention l'amende et le numéro de son badge. Le chauffeur doit par la suite récupérer ses papiers dans les 48 heures qui suivent la contravention. Si l'agent de police ne dispose pas les papiers en 48 heures, nous allons prendre des mesures spéciales. Il s'agit d'une instruction que tous les responsables de la police doivent appliquer. Si vos papiers ont été retirés par des agents de la circulation, vous avez le droit de les récupérer au bureau des amendes dans les 48 heures qui suivent l'infraction après avoir payé une amende. Peut-on réellement mettre fin à cette mauvaise pratique? Jusqu'ici, ce sont surtout les chauffeurs qui s'indignent du comportement des agents de la circulation. Certains sont même passés à l'acte pour exprimer leur colère en entamant une grève il y a quelques semaines. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir.